Il est temps de vous informer sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Débutons cette édition du journal avec l'actualité politique. Lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale tenue ce lundi 15 septembre 2025 à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez. Au nord et au sud Kivu, la rébellion de M23, lourdement soutenue par le Rwanda, occupe illégalement et illégitimement une partie de notre territoire national, foulant au pied notre souveraineté et méprisant notre intégrité territoriale, pourtant inaliénable et non négociable. La gravité de la situation ne saurait s'accommoder ni de mollesse ni d'ambiguïté dans la condamnation de l'agression que nous subissons, attisée par la convoitise que suscite la fertilité de notre sol et la richesse de notre sous-sol. Comme je l'ai affirmé du haut de ce perchoir, et comme je l'ai rappelé à Montréal, à Kanto, à Brazzaville, à Abidjan, à Cotonou, à Paris ou encore tout récemment à Genève, je condamne clairement et je condamnerai toujours la guerre injuste qui nous est imposée ainsi que toutes les mains qui y sont impliquées. Je le répète, je condamne clairement et je condamnerai toujours cette guerre injuste et tous ceux qui participent à cette funeste entreprise. Des députés congolais se sont violemment affrontés ce lundi 15 septembre 2025 à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une scène de tension provoquée par des désaccords autour de la destitution du président de l'Assemblée nationale et des revendications liées à l'augmentation de leur salaire. Regardez. Là, ça c'est le pro et ainsi Vital Kamerhe qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on dit 50, 20 personnes et des machettes, et on dit même les coups de balle. Mais est-ce que tu vois le but de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça. Nous peuvent nous donner comme cadeau les messages. Maman, c'est que ça nous approche. Voilà. À la suite du dépôt officiel de la pétition visant à déchoir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le député Crispin Bindoulé s'est exprimé avec fermeté sur la suite de la procédure. Suivez ses propos. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir
Poursuivant cette édition avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC, un message a été lancé par un soldat fraîchement formé de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 lors d'une cérémonie militaire en présence du lieutenant-colonel Willy Ngoma. Le soldat s'est exprimé en Chiluba, s'adressant directement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ses propos. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Basoda Oyo, lobby Oyo leki, Basalaki Basoda, Mapinga FRDC. Amsusu Basalaki na Wazalendo, Basalaki na groupe Mai Mai, Lelo, Bakomi Mapinga ya armée révolutionnaire congolaise. Ya AFC. Vous sepelité? Vous sepelité? Toko Mati Wapi? Toko Mati Wapi? Achevons cette édition du journal, mesdames et messieurs, par une déclaration rendue publique ce mardi 16 septembre 2025. Prince Epenge, cadre de la coalition La Mouka dirigée par Martin Fayoulou et membre de l'ADD Congo, s'est exprimé par rapport au leadership de l'Union sacrée. Suivez ses propos. La République, c'est notre bien le plus précieux. C'est la fin. Nous n'allons pas laisser les députés illégitimes de l'Union sacrée définir l'avenir de la République sur base de leurs intérêts privés. La République est au bord du précipice. Un groupe de gens ne peuvent pas, suite à leur projet nocturne, nous embarquer comme des chameaux, embarquer le peuple dans des voies obscures que nous ne saurons maîtriser. À un seul mois de septembre, plus de 380 Congolais ont trouvé la mort. Le 10 septembre dernier, en 2 jours, 2 naufrages, avec un bilan de plus de 260 morts à l'Équateur, en Bandaka et à Bassankousou. Ces députés de l'Union sacrée n'ont initié aucune initiative parlementaire pour savoir les circonstances de la mort de leurs compatriotes. Et pourtant, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, 100 Congolais ont été massacrés par les ADF, 100 autres kidnappés. Les députés de l'Union sacrée, là encore, ont été aux abonnés absents. 2 provinces sont sous occupation. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire pour obliger les gouvernements à jouer ce rôle de protéger les Congolais ou de garantir l'intégrité du territoire national. Les Congolais, dans tous les pays, ne vivent que de paris sportifs, de winners et de paris foot, pour nouer le début du mois. La misère est intégrale. La pauvreté gagne du terrain à la vitesse du son. Les Congolais suffoquent partout où ils sont, qu'ils soient employés ou chômeurs. La situation du pays est dans un état chaotique. Malheureusement, quand il s'agit de leurs émoluments ou quand il s'agit de leurs dotations, là les députés se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, entre guillemets. Nous pensons que la crise actuelle au Parlement
n'est pas dans l'intérêt de notre peuple. Que l'union sacrée qui disait qu'elle était du bon côté de l'histoire est en réalité du bon côté de la mangeoire. Et les députés sont prêts à donner leur vie rien que pour obtenir l'augmentation de leurs émoluments. Ces députés qui ont été d'accord pour changer la Constitution, malgré l'opposition du peuple, sont prêts à tout. Et donc, nous refusons de les laisser brûler encore la maison. Aujourd'hui, le maître mot dans tout le pays, c'est un dialogue national inclusif. Le changement ne viendra pas de ces députés-là. En réalité, si l'on suit de près la situation, l'Union sacrée a besoin d'un yes man, d'un béni oui au perchoir pour préparer les chaos. Et le peuple congolais est appelé à la vigilance. Ces gens-là avaient changé de majorité en violation de la Constitution. Ces gens-là ont participé à une fraude éhontée des élections. Ces gens-là ne sont pas pour que la vraie alternance arrive en 2028. Leur logique est la logique de mettre un chaos. En dépit de ce qui existe comme crise, ces députés veulent encore aggraver la situation et le peuple est appelé à dire non, parce qu'ils ne sont pas non plus les vrais représentants du peuple. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez la cloche des notifications pour être au courant de tout sur WAB Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.